Alors, je vais pas vous présenter, je vais vous présenter quelque chose qui n'est pas du tout scientifique, enfin, voilà, qui est une expérience de vie, qui est une expérience professionnelle que je voulais partager avec vous, un peu comme on faisait au CREG initialement. L'idée, c'est de vous montrer un parcours de soins ambulatoire, comment on peut imaginer la prise en charge des maladies chroniques et comment nous, on a imaginé la prise en charge des maladies chroniques dans notre centre pour permettre aux patients d'avoir une prise en charge globale, holistique comme on dit maintenant, et tout ça financé par la Sécu, parce que vous savez que c'est compliqué pour nous, parce que parfois on n'a pas de financement effectivement pour faire ces prises en charge holistiques. Globales, c'est compliqué, c'est à la charge des patients. Et donc on a imaginé, avec ce que nous propose la Sécu, de créer un centre et des parcours de soins pour permettre aux patients d'avoir cette prise en charge et que ça soit en partie financé et qu'on puisse améliorer la qualité des soins tout simplement. Et donc, voilà, c'est ce partage d'expérience. Vous le savez, dans notre spécialité, les maladies chroniques, elles prennent énormément de place. Il y a des muquilles, il y a les NASH, il y a les hépatopathies chroniques, il y a le syndrome de l'intestin irritable, les insuffisances pancréatiques, l'obésité, l'oncologie. Donc, vraiment, les maladies chroniques, c'est quelque chose d'important. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas propre aux Mickey. En fait, on peut le mettre en place pour voilà, toutes les maladies chroniques. Elles nécessitent en général des prises en charge complexes, hein, sur une longue durée. Et elles font appel à de nombreuses compétences professionnelles médicales, comme je vous l'ai dit, puis aussi voilà, des diététiciennes, l'APA, on a besoin de psychologues. Bon, des prises en charge sociales aussi. Il faut accompagner ces patients, il faut leur faire souvent des prises en charge personnalisées et coordonnées. Donc c'est assez complexe et c'est un peu difficile dans notre petit cabinet tout seul de mettre en place souvent ça. Et les patients, ils attendent ça en plus. Il y a une grande attente de la part des patients dans cette prise en charge globale et souvent on a du mal à leur proposer. Et donc, il nous faut, nous, libéraux, réfléchir, avoir des stratégies, réfléchir sur cette prise en charge chez ces patients et ça s'impose et ne pas travailler de la même façon, imaginer de travailler de façon différemment. Et donc, je vais vous partager tout ça. Donc, ce qu'on fait actuellement, la plupart des gens, ce que vous faites, voilà, ce qu'on fait tous, c'est qu'on a notre petit cabinet, alors soit en ville, soit à l'hôpital, et puis on a nos patients, et puis voilà, il y a différents professionnels de santé, et c'est un peu le parcours du combattant pour le patient, parce qu'on dit, voilà, il faudra avoir la diététicienne, il faudra avoir le mec pour le sport, voilà, il faudra avoir le psychologue. Bon, en général, ils y vont pas, hein. Ils y vont pas. Un, c'est payant, et deux, ils y vont pas parce qu'on leur dit faudra, et puis finalement, voilà, il se passe rien. Et quand ils y vont, c'est plutôt pas mal. S'il y en a un qui y va, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas vraiment de réseau, il n'y a pas vraiment de vrai outil de communication, il n'y a pas de dossier médical partagé, donc c'est un peu la foire, on ne sait pas ce qui s'est passé, enfin voilà, c'est assez compliqué. On a des outils, mais qui ne fonctionnent pas très bien, voilà, bon, c'est pas terrible. Et donc, on a une autre problématique en plus, nous, en libéral, c'est que, il y a pas mal de choses qui ne sont pas remboursées. Donc, les dosages d'acalprotectine, ça va arriver, mais c'est pas remboursé. Faire du TDM, c'est pas remboursé. Les consultations paramédicales, c'est pas remboursé pour les patients, même s'ils ont des ALD. Les réseaux professionnels, il n'y a pas vraiment de financement et parfois ça coûte de l'argent, c'est compliqué. La coordination aussi des soins. Le TP, c'est un peu remboursé, mais pas à la hauteur de ce que ça coûte en fait. C'est quand même assez compliqué. Et puis, on a cette problématique qui est que avec l'arrivée des traitements sous-cutanés, il y a beaucoup de passages de patients qui switchent, qui passent de l'IV à la sous-cut. Et donc tout ça, ça va augmenter finalement nos consultations, hein. Et puis, ça va être compliqué il va falloir surveiller les patients. Et donc tout ça, ça va être compliqué. Et donc, on a eu cette réflexion parce qu'on s'est dit, nous, quand on est passé, la réflexion, elle a commencé en 2018. Quand on s'est dit qu'on allait passer de l'IV à la sous-cut, moi j'ai calculé, ça allait me faire 600 consultations de plus. J'ai dit, c'est pas possible, je pourrais pas les mettre, ces 600 consultations de plus, ça va être compliqué. Ces patients, comment on va faire? Ah, c'est pas simple. Et donc en France, voilà, on n'a pas de pétrole, mais parfois on a des idées. Et donc on s'est dit, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? J'en ai parlé à mon directeur à l'époque où dans ma clinique, il y a beaucoup de cardiologues, ils avaient déjà une unité de suivi, de télésuivi des patients, de télémétrie sur le plan cardiologique. Donc je me suis dit, bon, on en a parlé, je lui ai dit, ça serait intéressant que je puisse faire quelque chose où les patients puissent avoir une prise en charge globale et puis qu'on puisse les suivre, etc. Bon, il m'a dit oui, ok, bon. Voilà. Et puis, il est revenu vers moi. Et il m'a dit, il faut qu'on fasse des parcours de soins. Qu'est-ce que c'est, les parcours de soins? Bon, des parcours de soins, il me dit, ça, on peut faire. Parce qu'en 2020, il y a eu un décret des ARS et ils ont proposé aux patients de faire des parcours de soins ambulatoires avec des schémas cliniques. Alors, je vous lis quand même le texte de l'ARS parce que c'est pas si bête que ça. Des fois, il y a des trucs qui sont intelligents, on ne connaît pas les textes. Et donc, ces parcours de soins, ça se fait en hôpital de jour, en fait. C'est pour permettre aux patients d'avoir un accès à un parcours lisible, accessible, complet, de qualité, pour une prise en charge globale et coordonnée. C'est pour répondre à une recherche d'équité, d'égalité, d'accès à la santé, satisfaire la demande des patients et leur entourage, voilà, bon, fluidifier la prise en charge, rationaliser et améliorer l'efficience de l'ensemble de l'offre de soins et de santé. Bon, ça, c'est assez
On peut des fois, mais c'est pas si bête que ça. Et donc, ça nous impose à faire des chemins cliniques qui obligent les professionnels à faire un travail d'introspection pour s'interroger et réajuster la prise en charge, puis ensuite faire bouger les organisations pour s'adapter aux besoins du patient. Une fois qu'on a lu ça, on a réfléchi. On a fait de l'introspection. On n'a pas inventé un truc miraculeux, mais voilà, voilà la réflexion qu'on a eue. On s'est dit finalement, ce que j'avais exposé à mon directeur, il a dit finalement, ce qu'il faut, ce que vous avez besoin, d'autres en ont besoin. Les cardios, ils en ont besoin, les pneumologues en ont besoin, les diabétologues en ont énormément besoin. Ils ont besoin de voir une diététicienne, une psychologue, faire de l'activité physique de la part. Il y a un besoin d'avoir des infirmières spécialisées, de faire du suivi de ces malades à distance, etc. Il m'a dit, il faut qu'on fasse des parcours de soins, mais pour faire un truc intelligent, on va faire carrément une unité de maladies chroniques. Donc on va faire une unité de soins qu'on a appelée le centre des maladies chroniques dans l'établissement. Et dans cette unité, il y aura tout le monde. Voilà, vous y viendrez de temps en temps. Et les patients dans cette unité feront un parcours de soins, donc un hôpital de jour. Ils viendront pour voir tous les partenaires qu'on a décidé dans ce chemin clinique, pour voir la diététicienne, la psychologue, etc. Et puis une fois qu'ils seront passés dans ce lieu présentiel, on pourra les suivre, soit à distance en faisant de la télémédecine, puisqu'ils sont connus du centre, et donc les infirmières pourront les suivre avec soit des plateformes, soit en téléphonant. On pourra faire de la téléconsultation à distance, de la téléexpertise, faire du télésuivi par les psychologues, par les diététiciennes, ou bien les patients pourront revenir en présentiel s'ils habitent à côté, s'ils ont envie de revenir, s'ils préfèrent avoir du présentiel. C'est ça l'idée, en fait, de faire un parcours de soins. C'est pas autre chose qu'un hôpital de jour, mais où on ne voit que des intervenants, voilà, qui sont là. Donc notre service, il est composé, l'organisation elle est composée de médecins, de secrétaires, d'infirmières, de diététiciennes, psychologues, dermatologues, rhumatologues. Alors les médecins, ils viennent là que ponctuellement, ils ne sont pas en permanence, ils viennent là ponctuellement. Dans leur planning, ils ont prévu de consacrer une demi-journée ou quelques heures pour venir donner leur avis ou voir les patients. Il y a le rhumatologue, il y a le tabacologue. On peut faire de la biologie, des calpro, on a une échographie, on peut faire de l'échographie, on peut faire pour les pneumologues, il peut faire des EFR. Il y a pour les diabétos, il y a aussi de quoi faire. Les ophtalmos peuvent venir pour regarder les yeux, voilà. Il y a des appareils nécessaires, il y a des échocardios aussi. La pharmacienne vient aussi dans ce centre pour expliquer les médicaments aux patients si c'est nécessaire. Et puis on a de l'activité physique. Et donc à partir de là, on a fait ce centre des maladies chroniques. Donc moi pour les Mickey, qui est 2 demi-journées dans la semaine où tous les patients viennent. Et on fait donc des parcours d'annonce, des parcours d'initiation de biothérapie, des parcours de suivi des patients. On peut faire de l'ETP si c'est nécessaire. On a imaginé faire aussi des urgences programmées. Ça, c'est un nouveau concept aussi, des urgences programmées. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des malades qui vont pas bien, au lieu, donc ils peuvent contacter ce centre, et quand ils vont pas bien, l'infirmière prend connaissance des choses, nous en informe, et on essaie dans les 24-72 heures de programmer sur cette demi-journée des examens de manière à faire un bilan en hôpital de jour rapidement et que le patient puisse repartir à l'issue avec une prise en charge différente, optimisée, et éventuellement l'hospitaliser s'il faut, mais en tout cas c'est pour éviter ces hospitalisations et donc de gérer ces patients en hôpital de jour et que ce soit pas, qu'on ne les retrouve pas aux urgences effectivement non programmées, où c'est un peu le BINS ou en hospitalisation. Donc c'est ce qu'on appelle les urgences programmées. Et ça, c'est l'avenir aussi dans notre métier. Parce qu'il y a plein de situations où on peut faire des urgences programmées, en fait, pour désengorger les vraies urgences. Et donc voilà comment ça se passe. Physiquement, voilà, vous avez un petit service là, qui est comme ça, qu'on a organisé. C'est notre unité, avec son petit secrétariat, nos bureaux de consultation, voilà, avec là un échographe qui a été financé par l'établissement, puisque voilà, après, quand les gens font ce parcours, il y a un tarif derrière, qui est très avantageux. Hein. Et puis voilà, là, on peut doser la calprotectine. On a aussi des box où on peut recevoir les patients, où ils peuvent voir les infirmières. Là, on a plusieurs box, donc c'est là où on pourra faire aussi des urgences éventuellement programmées. Ils peuvent voir la diététicienne dans ces box, ils peuvent rencontrer la psychologue, mais ils peuvent les voir aussi dans des bureaux de consultation. Donc c'est là où le patient fait son petit parcours qui peut durer 3 à 4 heures. On a mis en place également un espace numérique. Alors vous voyez, là je suis sympa, j'ai mis celui de Maëva Guillaume qui est sur le parcours sur le NASH pour vous dire que je suis pas pardon, hop. Je suis assez ouvert quand même. Et donc on a fait un parcours aussi sur le NASH. Et donc vous voyez que les patients peuvent remplir sur cette plateforme des petits éléments du programme avant. On leur pose des questions, ils peuvent remplir plein d'éléments qui permettent de préparer leur venue en avance pour les infirmières. On peut mettre de la bididisque, on a plein d'éléments qui nous permettent, en arrivant, de savoir certaines choses. Ça, c'est un espace numérique qui s'appelle Yuli. Et donc là, vous avez un exemple
de ce parcours. Alors là, c'est un parcours d'initiation de biothérapie. Vous voyez que le chemin clinique, il est fait comme ça. Les patients arrivent, ça dure à peu près 3 à 4 heures. Il y a une première consultation avec l'infirmière qui les reçoit, qui fait une évaluation de sa maladie, qui lui fait faire des scores, qui vérifie le bilan qu'on a demandé, si tout est à jour, si on a fait le quantiferon, les vaccinations. Elle regarde sur le plan dermato s'il est suivi ou pas, et elle lui propose de faire un suivi. Si c'est une femme gynécologique aussi, elle lui fait faire un IBD-10, on a une calpro de référence si elle n'a pas été faite. Voilà, on leur fait une éducation sur l'injection sous-cutanée. Elle fait aussi éventuellement un bilan éducatif si elle pense que ce patient peut bénéficier de l'ETP par la suite. Donc comme ça, elle a profité de cette venue pour faire ce bilan éducatif avec le patient. Ensuite, il voit la diététicienne qui lui prodigue des conseils alimentaires après avoir fait un petit bilan. Elle donne des brochures. Elle fait le suivi alimentaire. Éventuellement, elle peut lui proposer un suivi alimentaire si elle sent qu'elle en a besoin. Il y a pareil une évaluation avec un psychologue qui est faite. La pharmacienne intervient aussi. Et les pharmaciens, ils sont très contents de venir parce qu'ils ont un contact avec les patients. Et donc, ils expliquent un peu les traitements, les effets secondaires, comment ça doit se conserver, etc. Tout ce qu'il y a à faire. Elle me fait un petit compte-rendu à chaque fois. Et puis, si c'est ensuite, il voit l'APA et qu'il juste, s'il y a besoin de faire de l'activité physique, en général, il en a toujours un peu besoin. Le tabacologue, si c'est nécessaire. Et à l'issue de tout ça, il me rencontre. Voilà. Moi, je fais la synthèse. C'est la consultation de synthèse qui doit être obligatoire avec le médecin et je dois faire un plan personnalisé de soins. Moi, je fais éventuellement une échographie si c'est nécessaire, je fais des valeurs cibles pour voir au départ. Je fais les ordonnances et puis, vous voyez, derrière, après, je propose tout ça. Donc, proposition personnalisée de soins. Je lui propose éventuellement de faire le TP. J'organise le suivi téléphonique. Je donne le rythme avec les infirmières ou je leur propose de faire un suivi sur la plateforme que vous avez vu, Yuli, qui nous sert aussi de suivi. Je coordonne aussi le suivi avec la diète, l'APA et la psychologue en fonction de ce qu'ils m'ont dit. Hein. Voilà, donc je sais ils m'ont fait un petit compte rendu à chaque fois de leur consultation. Donc je vois ce qu'il en est. Je peux leur proposer également d'avoir un outil numérique qui est Livodoc, qui a été mis en place par Guillaume Bonneau. Il y a des patients qui sont preneurs des fois d'avoir un suivi à distance. On peut également leur proposer de faire un suivi à distance parce qu'on a parfois des patients qui viennent d'assez loin. Et puis ce qu'on a développé, et ce qui me paraît intéressant, c'est aussi de développer un réseau de psychologues et de diététiciennes. Et moi je travaille avec Digestim, là, avec Alexandra Krems, une équipe lyonnaise et qui a développé aussi un réseau sur la région de l'Occitanie, où on a en fait un réseau de diététiciennes et de psychologues qui sont formés pour la prise en charge des S2I, mais également des MICI. Et donc, elle travaille à former ces diététiciennes et ces psychologues. Et donc, du coup, ça nous crée un réseau. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut proposer aussi à des patients qui habitent loin continuer d'être suivis à la fois par le centre et à la fois par des gens qu'on a recommandés au travers d'un réseau qui nous informent les infirmières ou m'informent sur le suivi de ces patients, voilà, coordonné. Donc, c'est une façon aussi de le suivre à distance et pas forcément toujours dans notre centre. En tout cas, on peut déléguer ce suivi à d'autres quand les gens ont été formés. Et donc, à l'issue de tout ça, parce après, quand on fait un parcours de soins, il faut faire une lettre, hein, c'est obligatoire si on veut être payé. À l'issue de tout ça, ça nous génère cette lettre. En fait, moi, je suis un peu feignant, hein, je fais que ça, en fait. Parce que tout ça, c'est les infirmières, la diète, ça. On a un système qui fait que tout ce qui est l'observation, ça s'incrémente automatiquement dans ma lettre. Et donc, en fait, moi, je ne fais que la fin, c'est-à-dire la synthèse médicale, la proposition de prise en charge, le PPS, la proposition de soins personnalisés avec la surveillance qu'il faut faire, etc. Et tout le reste a été généré. Alors, je le relis parce que des fois, il y avait des petites boulettes quand même, mais je relis un petit peu pour corriger les fautes. Mais je relis voilà, tout ce qui a été dit. Puis moi, ça me permet en même temps que je fais le courrier avec le patient de voir tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qu'ils ont discuté, et de revenir point par point avec eux s'il y a des choses à faire. Ça, c'est la lettre de la pharmacienne qui le fait à part, parce que la pharmacienne elle me fait une lettre, un courrier un peu long, donc on a 2 courriers. Je ne peux pas l'intégrer dans la lettre initiale, ça fait un peu trop. On a aussi un outil, donc ce que je vous disais du suivi à distance. Ce qui est intéressant dans cette prise en charge globale qui est faite dans le centre, c'est que donc à l'issue de cette journée, les patients ont rencontré tout le monde, ils ont rencontré les infirmières. Et donc ce qui est intéressant, c'est de mettre un suivi après, de proposer un suivi. Et donc on fait, une fois que les gens sont passés, bien, il y a ce suivi à distance pour m'alléger. Donc le suivi à distance, il est fait par les infirmières, sur appel téléphonique le plus souvent, mais on propose aussi aux patients de rentrer sur une plateforme numérique, la Yuli que vous avez vue, qui leur permet aussi, s'ils le veulent, de mettre des données de biologie, de remplir un IBD-10, de remplir des PRO. On leur a mis des petites choses, ça leur prend 3 minutes, et comme ça nous permet de savoir si ça va ou si ça va pas, et de les rappeler en fonction. Voilà, donc ça nous permet de faire ce suivi à distance, de voir ce qui se passe et d'anticiper. Si ça va pas, on les rappelle, on les fait venir un peu plus tôt. Voilà, on fait aussi un suivi présentiel, mais là, qui est plus à distance.
puisque si tout va bien, on fait ce suivi présentiel tous les 6 mois ou un an en fonction des choses. Ça nous permet d'écarter les consultations classiques. Alors, on fera l'échographie, où ils verront les DE, l'infirmière, la diététicienne, l'APA, et puis on peut faire des ateliers ETP aussi. On fait aussi des calpro à distance avec Bullman, par exemple, on peut faire avec la Bidoc, on peut faire des dosages à distance de calpro technique. Donc ça, c'est intéressant, ça évite aux patients de revenir. Voilà, on a plusieurs outils. Ça, c'est l'outil de télésuivi de Yuli. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Le patient a un petit questionnaire. On lui dit le temps que ça prend, 1 minute, 2 minutes, et il répond aux questions pour faire le suivi. Alors, en pratique, quand même, c'était assez amusant parce que ça, on dit c'est super, c'est extra moderne, etc. Les patients, ils y vont rarement. Il faut les appeler, en fait. Il faut les appeler. Parce qu'en fait, tout ça, on se disait faire des plateformes, c'est génial et tout, mais en fait, ils n'y vont pas. Il faut les appeler. Et alors, quand ils vont bien, il ne faut surtout pas les appeler. C'est-à-dire que là, au début, on est un programme Constellation de suivi très rapproché tous les mois. Et tous les mois, quand ils vont bien, ils raccrochent après. Ils raccrochent au nez des infirmières. Ils disent, moi, ça va, ça suffit, maintenant, je vais bien. Arrêtez de m'appeler. Non, mais c'est un peu vrai. Donc, on se rend compte qu'il y a une grosse demande des patients. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit disponible quand eux ont envie. Mais si nous, on fait un suivi trop serré, ils ne sont pas toujours partants, quoi. Finalement, dans les essais, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Donc, voilà, pour le suivi. Donc bien sûr, pour mettre tout ça en œuvre, vous l'avez compris, il faut, c'est pas hyper compliqué, mais il faut vraiment une vraie volonté politique et de moyens de l'établissement. Il faut changer, nous, sa façon de travailler, parce que ça veut dire que voilà, il faut s'imaginer qu'on prend en charge globalement les patients, et donc il faut créer ces parcours, il faut modifier nos consultations, ça veut dire qu'il y a des jours, moi je consulte plus classiquement, et je vais dans ce centre, mais j'y vois que toutes mes Mickey, comme Maëva, on voit tous les NASH, ce jour-là, ils font le parcours. Il faut former les gens, bien sûr, c'est ça qui est important, parce que c'est important de former le personnel et qui délivre les bons messages. Il faut se former à l'éducation thérapeutique, il faut du temps, il faut aussi créer les réseaux, ça c'est important. À l'extérieur, nous, on a pas mal progressé, on a encore plein de choses à faire, à travailler sur le sommeil, la transition, développer notre réseau externe, intégrer de nouveaux outils numériques, mais même si je vous dis voilà, plus performants, mais peut-être des outils qui permettent de, comme Xavier veut le faire, de traquer les patients à leur insu presque, sans leur demander de savoir ce qu'ils font, parce que finalement, quand les sollicitent trop, ils ne veulent plus vous parler. Ce qu'il nous reste à faire, c'est intégrer des infirmières, des IPA, hein, c'est pas une marque de bière, c'est des infirmières en pratique avancée, les IPA, c'est des infirmières en pratique avancée. Ça, je pense que c'est très intéressant pour nous dans ce type de centre, parce qu'elles pourront consulter et suivre des patients qui sont bien équilibrés en parallèle, ça permettra de nous soulager et de nous concentrer évidemment que sur des patients qui sont en difficulté et chez qui il faut rééquilibrer les traitements. Et puis aussi, là, on est en train de mettre les ateliers à pas, ça on a commencé. On a mis des ateliers à pas, c'est-à-dire que les patients ils viennent faire du sport dans le centre. Avec notre APA, il a commencé à faire ça parce que pareil, on a beau suivre les gens, si vous ne les prenez pas au début pour les coacher, leur imposer à faire du sport, leur montrer ce qu'il faut faire, ils n'arrivent pas à le faire. C'est très difficile de faire changer les habitudes des gens, comme on l'a montré hier. Voilà, dans l'alimentation, c'est pareil. À peine 30% des gens qui changent d'habitude alimentaire, là, c'est pareil. C'est changer les habitudes, c'est extrêmement complexe. Donc, il faut vraiment les prendre, les coucouner, faire tout ça. Alors, là, je vous montre rapidement pour gagner du temps, parce qu'on est en retard, ce programme Constellation, parce que ce qu'on a mis en place depuis 2 ans, en fait, on l'a vendu un peu à l'ARS de l'Occitanie, et donc on a un article 51 là-dessus, qui nous a permis de dégager 3 millions d'euros pour financer tout ça et financer finalement les prises en charge des patients dans les réseaux externes, pour que ça soit remboursé pour eux quand ils vont voir des diètes ou des psychologues dans notre réseau extérieur au centre. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'on est en train de faire une évaluation sur 1 an. On a 1500 patients à inclure. On n'a pas tout fini, on n'a pas fini encore. Mais les premières données sont assez positives et je pense que si le résultat est positif, probablement que les ARS, si notre essai est concluant, rembourseront ce genre de prise en charge en externe. Peut-être nous proposeront un forfait parce que nous, la négociation aujourd'hui, c'est d'avoir des forfaits sur ces patients en fait. Et pas d'être payé forcément à la T2A. D'avoir des forfaits quand nous, on prendra en charge ces patients, comme un peu les orthodontistes ont des forfaits. Ça serait beaucoup plus intéressant pour nous en termes de prise en charge des maladies chroniques. Ça nous permettrait d'être payé indépendamment de ce qu'on fait. Et ça motiverait les gens à prendre en charge les gens et à les suivre, plutôt que de payer la décompensation des maladies, puisque la T2A, ça ne paye que la décompensation des maladies. Ça ne paye pas les bons traitements, en fait. Voilà. Donc les parcours de soins ambulatoires, c'est une façon différente de répondre aux problématiques des Mickey et des maladies chroniques de façon générale. C'est une approche globale qui permet une prise en charge personnalisée et efficiente. C'est une façon de financer des soins non pris en charge mais indispensables. C'est un changement de nos pratiques, donc c'est l'introspection. C'est un changement de paradigme. C'est une satisfaction pour le malade et l'équipe soignante. Voilà, je vous invite vraiment à vous poser les questions et voir comment vous pouvez le mettre en place, parce que depuis qu'on l'a mis en place, on est vraiment hyper satisfait. Les patients sont extrêmement contents. Et vraiment, voilà, on est content de proposer des services qu'on ne pouvait pas proposer jusqu'à présent. Merci.
Alors, c'est ouvert à la discussion si vous voulez. Oui, merci pour cette super présentation. Donc, tu as dit que c'était dans l'article 51. En fait, on va pouvoir décliner ça dans d'autres régions, que quand vous aurez fini l'évaluation, on peut déjà démarrer? Je pense que vous pouvez déjà démarrer, mais l'article 51, en fait, là aujourd'hui, c'est parcours de soins. Tout le monde peut en faire, en fait. Tout le monde peut le faire. Il faut que vous ayez au minimum 3 intervenants, c'est mieux d'en avoir 4. Vous avez une tarification en fonction des pathologies qui va de 400 à 700 euros pour la demi-journée. Et toi, Patrick, maintenant, quand tu as un patient traitement oral ou traitement sous-cut, tu le fais passer dans ton parcours de soins quoi, une fois par an et ensuite tu le vois en consulte une fois. C'est quoi le ratio de coût? Ça a changé comment ta pratique dessus? Alors ça n'a pas trop changé, enfin c'est en train de changer mon ratio, mais au début, quand c'est des initiations, t'es quand même un peu amené quand même à les surveiller quand même un peu de près au début. Donc voilà. Alors si ça va très bien, tu dis je le revois à 4 mois, tu vois, ta consultation des 3-4 mois, tu es quand même obligé un peu de la faire, quoi. Mais par contre, après, si ça va vite bien, moi j'ai espacé énormément mes consultations, quoi. Un an pour les autres. Mais dans les initiations, les premières, tu es obligé, quoi. Mais donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des IPA, en fait. Pour te soulager totalement, c'est d'avoir des IPA dans ces centres-là qui consultent à ta place sur les malades qui sont extrêmement équilibrés, où là, effectivement, toi, tu les vois plus qu'une fois par an, ou même là. Mais ça a amélioré beaucoup d'observance, je trouve, beaucoup d'adhésion dans la prise en charge des patients, voilà. Il y a moins de questions sur les traitements, sur plein de choses comme ça. Les gens là-dessus, ils sont quand même assez observants. Ils ont une interface avec qui ils peuvent discuter si ça ne va pas. Et donc ça les rassure beaucoup. Et donc moi, je trouve qu'on améliore quand même pas mal la qualité des soins. Et sur le partage de la ressource entre les autres disciplines qui utilisent la même plateforme et les tiens, vous arrivez à vous entendre? Oui, parce qu'on a défini, nous, des créneaux chacun. Donc du coup, on s'entend. Ceux qui consomment le plus, c'est vraiment la diabéto. La diabéto, c'est fait pour. Ils ont un nombre de parcours incroyable. Moi, je te dis, j'ai 2 demi-journées. Mais même, en fait, on peut faire tourner plusieurs parcours en même temps, hein. C'est-à-dire que dans un mois, quand je suis le mercredi, il y a quand même un parcours diabéto qui tourne aussi en même temps. Voilà. On va à peu près, on fait entre 15 et 20 malades par jour à peu près dans le centre. C'est énorme. Moi, je voulais souligner à quel point tu as été un pionnier dans ces parcours-là, et vraiment te féliciter. On est quelques-uns à avoir essayé de te copier, sans t'égaler jusqu'alors. Oh, ça va arriver. Mais je pense que l'Institut sont pas mal. Les professionnels de santé non médecins sont salariés du centre. Donc ça, c'est clé. Et j'imagine qu'il y a plusieurs diètes, plusieurs psys. Voilà. Nous, on est confrontés à effectivement des gens qui sont salariés, mais pas la psy. Et puis, il y a des équipes qui sont extrêmement restreintes. Donc, dès qu'il y en a une ou un qui n'est pas là, malade ou qui a oublié, le parcours tombe. Et je suis quand même... Alors, peut-être que ton article 51, etc., va permettre de corriger ça. Mais c'est quand même terrible que les gens ne puissent pas être remboursés dans ces pathologies-là, mais dans plein d'autres, d'une prise en charge diète ou psy qui nous paraît à tous évident à partir du moment où c'est en ville, quoi. C'est quand même dramatique. Ah ouais, moi, ça m'a toujours choqué, hein. Alors, pour répondre au début de ta question, on a commencé au début, on avait 2 infirmières, une diète, une psychologue, on n'avait pas l'APA. On a commencé comme ça. La pharmacienne, parce qu'on avait été dans le centre, on en avait plusieurs. Et très rapidement, on a pris du personnel parce que, quand je te dis, quand tu fais 15 à 20 patients, tu as une demande, on avait plein de parcours, mais surtout, c'est extrêmement rentable pour les établissements. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais quand vous faites 15 à 20 patients, vous avez qu'à faire le calcul, entre 400 et 700 euros par patient, il y a 0 frais. C'est un service où il y a rien du tout, il n'y a pas de soins, il n'y a que dalle. C'est que de la consultation. C'est que de la consultation. L'intérêt, c'est que tu as couplé à des parcours de diabéto, à des parcours de pneumo, etc. Donc, effectivement, les ressources étaient là et les patients étaient forcément Les patients étaient là, les cardio en a mis. Donc, c'est très, très vite rentable, ce qui fait que vous négociez sans aucun problème que l'échographie soit payée par l'établissement, que les calpro elles soient payées par l'établissement, parce que franchement, voilà, ils sont pas déficitaires, hein. Mais dis-moi, ça prend un peu de temps de faire le compte-rendu quand même. Oui. C'est un peu chronophage. Non, mais là, c'est automatique, hein. T'as vu, moi, j'ai beaucoup de chance avec l'informatique dans ma clinique, mais vous savez, ils me font la plateforme, ils me font les trucs, voilà. Bon, ouais. Parce que mon ancien directeur, c'était Dominique Pont, qui était celui qui a fait
Le numérique de la santé, maintenant il est parti, il s'occupe de la santé numérique de la Poste. Vous allez voir, ça va arriver de plein pot. Et donc, bon voilà, on a plein de plateformes, il y a que créer des plateformes, mais c'est vrai qu'on a cette facilité, c'est-à-dire qu'elles font leur petit compte rendu, moi automatiquement ça s'intègre dans ma lettre. Vraiment, j'ai rien à faire, hein. Je clique, paf, il y a tout qui sort, j'ai juste la fin, j'ai les macros qui sont faites, ça me prend 5 minutes. Honnêtement, hein. Patrick, ouais. C'est génial, je trouve ça génial, ça fait un moment que tu en parles et à chaque fois que tu en as déjà parlé un petit peu, je vois que ça a vachement évolué, et le centre donne envie. Hein. Et justement, donc, on se pose la question, on a envie de faire pareil, donc je vois que vous avez fait ça. Comme on a fait des RPC sur l'ambulatoire avec la CNFCP, est-ce que tu pourrais faire bénéficier de ton expérience, mais un sort d'aide écrit sur lesquels on puisse s'inspirer et voir après les dirigeants des cliniques pour voir comment on peut faire en leur disant voilà, ils ont fait ça, c'est génial, ça vous rapporte des sous, c'est quelque chose qu'ils aiment bien entendre les directeurs de cliniques. Vous allez gagner de l'argent en plus là-dessus, ça ne sera pas un truc à perte en plus de donner une image et de rendre un vrai service pour les patients. Est-ce que tu as en projet ça justement pour aider dans le monde libéral Parce que ça a l'air simple, mais je vois que c'était difficile, chronophage, tu as passé une énergie folle à bien faire le truc, mais ça fait bien. Maintenant, est-ce que pour qu'on puisse en profiter d'avoir un... On pourrait le faire, oui, mais le plus dur, je ne suis pas sûr que ce soit de convaincre les directeurs d'établissement. C'est aussi de convaincre les médecins de venir et les autres spécialités, parce que nous, on le fait beaucoup, les diabétos le font énormément, mais les cardios, c'est compliqué. Voilà, il faut vraiment que chacun ait envie de changer de sa façon de travailler aussi. Les directeurs d'établissement, alors notre, il a pas regardé l'aspect financier, on avait beaucoup de chance aussi, parce qu'on est une clinique qui est extrêmement rentable. Donc on a discuté de notre projet médical, et il est parti comme ça en disant, ouais, on fait l'expérience. Il ne savait même pas si ça allait... À l'époque, il a acheté l'échographe, etc. Il a dépensé beaucoup d'argent pour nous, sans rien attendre au début. Mais bah, il était comme ça, Dominique. Et voilà. Mais c'est parce qu'on est actionnaire de la clinique aussi, ça change un peu la donne. Voilà. En tout cas, c'est vrai que de profiter de ton introspection pour s'en inspirer. Mais on pourrait écrire un petit quelque chose là-dessus. Ouais, mais c'est vrai qu'après, très vite, on a vu que finalement, c'était hyper rentable. Et c'est pour ça qu'il a donné les moyens, parce qu'il a vu que en fait, c'était génial et que bon, tout le monde était content. Mais je te dis, dans les parcours, ce qui est le plus compliqué, nous, on tient le coup, parce qu'on a un vrai besoin en gastro. Pour la NH, c'est super. Voilà, on fait l'obésité, on a un parcours. Pour les liquides, c'est parfait. Les diabétos, ils adorent. Les pneumos, ils aiment bien aussi. Mais il y a des spécialités où ça commence un peu, tu vois, ils ont du mal à venir. Les cardio préfèrent mettre des stents. Pour nous, ça serait très bien. Hein. C'est vrai que ils ont plus de mal à suivre les insuffisants cardiaques. Donc il faut quand même, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que dans sa structure, tout seul, si vous êtes tout seul, ça ne marchera pas. Il faut être plusieurs, il faut être fédéré pour faire un centre. C'est ça qui est certain, quoi. Parce qu'autrement, les Mickey, même si on fait beaucoup de Mickey, je ne pense pas qu'on ait suffisamment à occuper. C'est pour ça que j'ai fait plein de parcours, moi, l'annonce, le suivi, pour occuper les équipes, quoi.